Dans l'ombre des grands palais et des salons feutrés, un secret se déploie. Tebboune lève peu à peu le voile sur un plan qui bouleverse les fondations même de notre époque. Le monde change à une vitesse insoupçonnée, et à travers le silence, les pas du Mahdi résonnent déjà, porteurs d'espoir et d'un renouveau imminent. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte de ces signes invisibles, de ces vérités cachées. Es-tu prêt à entendre ce que peu ose révéler? Alors, écoute bien, car le temps est venu. Introduction. Le voile se déchire, les signes se multiplient, il y a dans l'air une tension sourde, une atmosphère lourde de promesses et de mystères. Depuis les plus hautes sphères du pouvoir, une voix commence à se faire entendre, claire et déterminée. Celle d'un homme, Tebboune, qui semble lever peu à peu le voile sur un plan soigneusement caché aux yeux du monde. Ce plan, enveloppé d'ombre et de silence, n'en finit plus de faire couler l'encre et d'agiter les esprits. Mais au-delà des apparences, il y a des signes, imperceptibles pour certains, évidents pour d'autres, qui trahissent une accélération inexorable d'événements. Ces indices, discrets mais puissants, se multiplient, dessinant un tableau complexe d'alliances stratégiques, de jeux d'influence et d'une volonté farouche de changement. Le Maghreb, cette terre aux racines profondes et à l'âme fière, semble vibrer au rythme d'un destin qui se rapproche. Les pas du Mahdi, ce guide attendu, résonnent déjà, invisible mais palpable, comme un écho lointain qui traverse le désert et les montagnes pour réveiller les cœurs endormis. Ce n'est plus un secret bien gardé. Les vents du changement soufflent, porteurs d'espoir et d'interrogation. Imagine un instant cette scène. Dans une vallée oubliée, isolée du tumulte des grandes villes, un vieil homme, sage et silencieux, s'adresse à ses disciples. Autour du feu, ses yeux brillent d'une lumière mystérieuse, alors qu'il prononce ces mots lourds de sens. Quand le vent du changement soufflera à travers les déserts, un guide caché apparaîtra, portant la lumière dans les ténèbres. Ces paroles, à peine un murmure, ont traversé les âges, chuchotées de génération en génération. Aujourd'hui, elles semblent vibrer d'une nouvelle vie, comme si le temps leur donnait raison. Ce guide, ce Mahdi, ce messager de justice et d'équilibre, est-il déjà là? Son arrivée est-elle imminente? Le voile que Tebboune lève est-il celui qui nous invite à ouvrir les yeux, à lire entre les lignes, à comprendre que ce que nous vivons n'est pas le fruit du hasard? Que derrière les stratégies visibles se cache une force plus grande, plus profonde, qui prépare une transformation aux dimensions spirituelles et humaines? Ces signes, si subtils qu'ils pourraient facilement passer inaperçus, sont pourtant là. Dans les discours tenus à voix basse, dans les alliances qui se forment discrètement, dans les changements qui agitent les peuples. Ils appellent à la vigilance, à la réflexion, à l'écoute du silence parfois plus éloquent que les mots. Le moment est venu de percevoir ces mouvements invisibles, d'entendre ce souffle qui balaie le vieux monde pour faire place à une nouvelle ère. Alors, je te pose cette question, cher spectateur, car ce voyage que nous entreprenons ensemble est aussi intérieur. Peux-tu ressentir ces signes, ce frémissement dans l'air, cette énergie qui traverse les nations et les âmes? Sais-tu voir au-delà des apparences, deviner le sens caché derrière les événements? Et surtout, que ressens-tu quand tu regardes vers cet avenir chargé de mystères, où les pas du Mahdi semblent se rapprocher de plus en plus? Prends-en un instant. Ferme les yeux si tu le souhaites. Respire profondément. Laisse cette question résonner au fond de toi et écoute la réponse qui s'élève de ton cœur. Car ce voile qui se déchire n'est pas qu'un simple lever de rideau politique. C'est une invitation à ouvrir nos consciences, à éveiller nos esprits et à préparer nos âmes à ce qui vient. Le chemin est encore flou, incertain,
mais il s'éclaire petit à petit, guidé par cette lumière qui ne faiblit jamais. Dans cette première étape de notre voyage, nous commençons à entrevoir les prémices d'un changement profond, d'une révolution silencieuse. Un bouleversement qui dépasse les frontières visibles et qui s'inscrit dans une dynamique spirituelle, portée par les pas qui résonnent déjà. Ce que nous vivons est une invitation. Une invitation à ne pas rester passif, à ne pas céder au doute ou à la peur, mais à chercher la vérité au-delà des discours, à être attentif aux signes, à cultiver la patience et à nourrir notre foi. Car quand le vent du changement souffle, il emporte avec lui les illusions et les masques, laissant place à ce qui est juste, vrai, essentiel. 2. Analyse profonde. Le plan secret qui s'accélère. Dans l'arène mondiale, les événements s'enchaînent à un rythme effréné, comme les pièces d'un vaste échiquier dont les contours nous échappent souvent. Le plan secret que Tebboune semble dévoiler n'est pas une simple stratégie politique ou un jeu diplomatique ordinaire. Non, il s'inscrit dans un dessein beaucoup plus profond, une trame complexe où le visible et l'invisible s'entrelacent, mêlant l'ombre des alliances géopolitiques et la lumière d'un changement spirituel imminent. Ces intrigues qui se tissent sous nos yeux ressemblent à un tapis ancien, richement décoré, où chaque fil a sa place et son importance. Aucun détail n'est laissé au hasard. Les alliances qui se nouent, les positions adoptées, les discours soigneusement calibrés sont autant de signes révélateurs. Ils ne sont pas uniquement dictés par des intérêts terrestres ou matériels, mais semblent également guidés par une force supérieure, une sagesse cachée qui orchestre le mouvement vers un nouvel ordre. Le temps, dans cette danse cosmique, semble s'accélérer, comme si l'univers lui-même poussait ses rouages vers une échéance inévitable. Chaque décision prise dans les coulisses, chaque négociation secrète, est une pièce de ce puzzle gigantesque, une étape vers la restauration d'un équilibre qui a vacillé. Et c'est précisément dans cette accélération que réside l'essence du plan secret que Tebboune révèle peu à peu. Il est fascinant de remarquer comment ces événements, en apparence disparates, s'imbriquent avec une précision presque divine. Les tensions qui agitent la région, les alliances inédites qui émergent, les réajustements de pouvoir. Tout cela fait partie d'un mécanisme dont le but ultime dépasse la simple politique. C'est un changement fondamental de paradigme qui se prépare, un bouleversement des normes et des certitudes. Pour illustrer cette idée, rappelons l'histoire d'un roi sage, dont le nom a traversé les siècles, célèbre pour sa clairvoyance. Il avait prédit qu'à l'heure où la justice vacillerait, où les hommes s'égareraient dans la confusion et la division, un souffle divin viendrait rétablir l'ordre, même si cela devait passer par des épreuves difficiles. Ce roi, dont la sagesse illuminait son règne, comparait le temps à une horloge cosmique où chaque seconde rapproche inexorablement les hommes de la vérité. Aujourd'hui, cette horloge semble bel et bien s'emballer. Les masques tombent les uns après les autres, révélant les vérités cachées derrière les façades de pouvoir. Dans ce tumulte, la question se pose avec une acuité nouvelle. Comment discerner le vrai du faux? Comment ne pas se laisser submerger par la confusion des discours contradictoires et des fausses promesses? Le frisson intérieur dont certains parlent n'est pas un simple sentiment passager. C'est une alerte de l'âme, un appel à la vigilance et à l'intuition profonde. Ce sentiment que les événements ne sont pas fortuits, que chaque geste, chaque mot, chaque mouvement fait partie d'un grand dessein. Mais pour percevoir ce dessein, il faut apprendre à écouter autrement, à ne pas se fier uniquement aux apparences. Dans ce contexte, le discernement devient une vertu essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'analyser les faits, mais de puiser dans une source plus profonde, cette sagesse intérieure qui nous guide vers la vérité.
Cette sagesse, nourrie par la méditation, la réflexion et la prière, nous aide à naviguer dans les eaux troubles de la réalité, à différencier l'ombre de la lumière. Nous sommes invités à observer, à questionner, à chercher les signes discrets qui témoignent de la progression du plan secret. Cette quête n'est pas une simple curiosité intellectuelle, mais un chemin spirituel qui prépare le cœur à accueillir le changement. Car derrière chaque stratégie humaine, il y a un ordre supérieur, un dessein divin qui œuvre pour rétablir la justice et la paix. En prenant du recul, on comprend que ce plan n'est pas une fatalité imposée, mais une dynamique où chaque acteur, conscient ou non, joue un rôle. Tebboune, en levant ce voile, ne fait que révéler une partie d'un scénario plus vaste, où l'éveil collectif et individuel se conjuguent. Alors, toi, spectateur, dans ce tumulte où tout semble mouvant et incertain, je t'interroge. As-tu déjà ressenti ce frisson intérieur? Cette intuition que rien de ce que nous voyons n'est le fruit du hasard? Comment, dans cette mer de contradictions et de désinformation, peux-tu discerner le vrai du faux? Quelle lumière guides-tu pour éviter de te perdre dans le labyrinthe des apparences? Réfléchis à ces questions, car elles sont au cœur de notre temps. Elles appellent à une prise de conscience profonde, à un engagement intérieur qui dépasse les frontières et les événements extérieurs. Ce plan secret, que certains redoutent et d'autres espèrent, s'accélère. Mais ce n'est qu'en comprenant la nature spirituelle de ce changement que nous pourrons vraiment l'accueillir et non le subir. 3. Le réveil intérieur. Préparer son cœur face aux épreuves. Dans ce monde en perpétuel mouvement, où les événements s'entrelacent dans une complexité parfois écrasante, il est facile de se perdre dans le tumulte extérieur. Pourtant, au-delà de ces réalités visibles, un voyage d'une toute autre nature s'impose à chacun de nous. Un voyage intérieur, silencieux, profond, qui appelle à la purification du cœur et à l'éveil de l'âme. Les pas du Mahdi ne résonnent pas seulement à travers les terres, dans les rues et les places publiques. Ils résonnent aussi dans les cœurs, dans l'intimité de l'âme de ceux qui aspirent à la justice, à la paix et à la lumière. C'est un appel puissant, souvent imperceptible aux yeux du monde, mais ô combien vital pour ceux qui entendent cette voix intérieure. Ce réveil spirituel est une clé précieuse, une clé qui ouvrira la porte pour traverser les tempêtes à venir. Car les épreuves ne sont pas seulement des défis extérieurs, elles sont aussi des occasions de croissance, de purification et de transformation profonde. Elles poussent chacun, à se confronter à ses faiblesses, à ses doutes et à se tourner vers une force plus grande que soi. Permets-moi de te raconter une histoire, celle d'un jeune homme qui, comme beaucoup, s'était perdu dans les tourments de sa vie. Pris dans les vents violents de la confusion et de la souffrance, il cherchait un refuge, un sens à son existence. Un jour, dans la solitude d'une nuit calme, il se tourna vers le silence et la prière. Il s'assit, le cœur lourd mais plein d'espoir, et commença à méditer sur les notions de justice, de vérité et de paix. Chaque nuit, il renouvelait cet exercice, plongeant un peu plus profondément en lui-même. Peu à peu, ce silence devint un espace sacré, un sanctuaire où son âme trouva la force de s'éveiller. Il sentit alors une lumière naître en lui, douce mais persistante, une lumière qui le poussait à embrasser un destin plus grand que ses peurs et ses failles. Cette lumière intérieure est ce que beaucoup appellent le réveil du cœur. C'est cette capacité à voir au-delà des apparences, à distinguer ce qui est vrai et juste, même lorsque tout autour semble incertain. C'est un appel à purifier son âme, à nettoyer les cicatrices du passé, à ouvrir une voie nouvelle, fondée sur la sagesse et la compassion. Alors, face à ce réveil, une question profonde se pose. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur et à purifier ton âme pour être digne des temps qui viennent? Car le chemin ne sera pas toujours facile.
Il exigera patience, courage et une foi inébranlable dans la justice divine. Chaque choix que tu feras, chaque pensée que tu cultiveras, chaque action que tu poseras aura un poids dans cette grande marche vers la justice. Tu es invité à te regarder avec honnêteté, à reconnaître tes forces, mais aussi tes faiblesses, à accueillir la lumière là où l'ombre persistait encore. Ce travail intérieur est une préparation essentielle, car c'est dans cette pureté du cœur que se trouve la force pour affronter les défis, pour rester debout lorsque les vents contraires souffleront. Dans cette quête, le silence et la méditation deviennent des alliés précieux. Ils permettent d'écouter cette voix intérieure, souvent étouffée par le bruit du monde. Cette voix qui nous guide vers la paix, vers la sagesse, vers l'équilibre. C'est une invitation à cultiver la patience, la douceur et la détermination silencieuse. Ce réveil n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à tous ceux qui souhaitent sincèrement s'engager sur ce chemin. C'est un appel universel, un appel à l'humanité tout entière, qui invite chacun à devenir un porteur de lumière dans ce monde en quête de sens. La lumière qui grandit en toi est aussi un témoignage, une force capable d'influencer positivement ton entourage. En te préparant intérieurement, tu deviens un phare dans l'obscurité, un exemple de paix et de justice dans un monde souvent troublé. Alors, prends le temps aujourd'hui d'écouter ton cœur, de te reconnecter à cette source de lumière et de force qui habite chacun de nous. Prépare-toi à recevoir les pas du Mahdi, non pas seulement comme un événement extérieur, mais comme un appel à l'éveil de ton propre être. Car c'est à travers ce réveil intérieur que le véritable changement pourra s'opérer, dans le monde et dans nos vies. 4. L'écho des pas du Mahdi. Symbole d'espoir et de renouveau. Il arrive dans la vie des moments où l'obscurité semble tout envelopper, où les nuits paraissent interminables et où le poids des épreuves semble vouloir étouffer toute lueur d'espérance. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que l'écho des pas du Mahdi se fait entendre le plus clairement. Ces pas ne sont pas un simple bruit lointain, un murmure inaudible. Ils incarnent un symbole vivant d'espoir, un appel vibrant à la renaissance, à un renouveau où la vérité, la justice et la lumière triompheront inéluctablement. L'histoire de l'humanité est ponctuée de ces éclats de lumière, de ces étoiles qui brillent dans les ténèbres les plus profondes. Ces signes qui rappellent que malgré les tempêtes, le changement est possible, que le souffle de la miséricorde ne s'éteint jamais. Le Mahdi est cette promesse incarnée, ce phare qui éclaire le chemin de ceux qui ont choisi de garder foi malgré les incertitudes et les souffrances. Je veux te raconter une histoire, un conte empreint de symbolisme et de sagesse. Imagine une nuit d'une obscurité presque totale. Le ciel est voilé, la terre est silencieuse, et un peuple entier semble perdu, désorienté, comme abandonné dans un désert sans fin. Pourtant, au cœur de cette nuit, une étoile solitaire s'élève, brillant d'une intensité inouïe. Cette étoile, fragile et pourtant indomptable, devient la lumière qui guide ce peuple égaré vers une terre promise, un refuge où la justice et la paix règnent enfin. Cette lumière est plus qu'une simple lueur dans le ciel. Elle est le reflet de la sagesse divine, de la miséricorde infinie qui accompagne chaque pas du Mahdi. Une lumière qui rassure, qui apaise, qui porte ceux qui marchent dans le doute et la peur. Elle rappelle que dans chaque épreuve, dans chaque obscurité, une force plus grande veille, prête à offrir un nouveau départ. Cette lumière est aussi un rappel que la patience est une vertu puissante. Quand le chemin semble obscur et semé d'embûches, ce sont la foi et la persévérance qui deviennent nos meilleures armes. Elles nourrissent la flamme intérieure qui refuse de s'éteindre, même quand tout semble perdu. Maintenant, je m'adresse à toi, spectateur.
dans tes propres nuits, dans tes moments de doute et d'incertitude. Où trouves-tu ta lumière? Est-ce qu'en lice, dans le silence d'une prière, dans le regard bienveillant d'un proche, dans le souffle du vent qui caresse ton visage? Comment entretiens-tu cette flamme d'espoir quand le monde autour de toi semble vaciller? Ces questions ne sont pas là pour troubler ton esprit, mais pour t'inviter à te connecter à cette force intime, à cette étincelle qui brûle en toi. Car cette lumière est la clé qui te permettra de traverser les nuits les plus sombres, de rester debout face aux tempêtes et de continuer à avancer, même quand le chemin paraît incertain. Les pas du Mahdi, cette promesse d'un renouveau, sont aussi un appel à devenir porteur de lumière pour les autres. Dans l'obscurité ambiante, chaque petit geste de bonté, chaque parole de vérité, chaque acte de justice participe à illuminer le monde. C'est ainsi que la lumière grandit, se propage et finit par dissiper les ténèbres. Rappelle-toi que l'espoir n'est pas une attente passive. C'est une force active, un engagement quotidien à croire en un avenir meilleur, à œuvrer pour la justice, à cultiver la paix en soi et autour de soi. C'est un combat intérieur qui résonne avec le combat extérieur que mène chaque âme sincère. Alors, dans ce cheminement, puisses-tu trouver ta lumière intérieure, cette étoile qui jamais ne faiblit, et qui te guidera jusqu'à ce jour où les pas du Mahdi, porteurs de justice et de miséricorde, résonneront pleinement dans le monde. 5. Conclusion. Appel à la vigilance spirituelle et prière. Frères et sœurs, le voile se déchire devant nos yeux, et les temps que nous traversons sont en pleine mutation. Le tumulte des événements extérieurs n'est que le reflet d'une transformation profonde, une métamorphose qui touche à la fois le monde visible et les sphères invisibles de l'âme humaine. Ce changement ne se limite pas à des manœuvres politiques ou à des stratégies terrestres. Il est le signe d'une ère nouvelle qui se prépare, une ère où la justice, la paix et la lumière devront trouver leur place dans le cœur de chacun. Pourtant, au-delà de ces transformations visibles, le véritable combat est celui qui se joue au plus profond de nous-mêmes. Le combat du cœur, là où se forge la foi, la patience et la sincérité. C'est dans cette lutte silencieuse, cette quête intérieure, que réside la véritable force capable de traverser les épreuves qui se dressent devant nous. Nous sommes donc appelés à nous préparer avec vigilance, non seulement en observant attentivement les signes qui se multiplient autour de nous, mais surtout en renforçant notre foi, en cultivant la justice dans nos actions quotidiennes, en nourrissant la compassion envers les autres, et en trouvant la paix intérieure qui stabilise l'âme face aux tempêtes. Cette préparation intérieure est une responsabilité collective et individuelle. Chacun d'entre nous, à son échelle, porte la possibilité de devenir un pilier de lumière dans ce monde parfois obscur. Nos pensées, nos paroles, nos actes, aussi simples soient-ils, ont un impact. Ils peuvent bâtir ou détruire, éclairer ou assombrir. Il est donc crucial de veiller à ce que notre cœur soit un lieu de pureté, de bienveillance et de vérité. Dans ce cheminement, la prière devient une source précieuse de force et de sérénité. Par elle, nous élevons nos âmes, nous renouvelons notre engagement et nous implorons la guidance et la miséricorde d'Allah. La prière est une ancre solide, un refuge dans les moments de doute, un baume pour les cœurs meurtris. Prions ensemble pour que cette ère nouvelle qui pointe à l'horizon soit véritablement une source de lumière, de sagesse et de miséricorde pour l'humanité. Que les ténèbres soient dissipées par la clarté de la vérité, que la justice soit rendue avec équité, et que la paix profonde s'installe dans chaque foyer, chaque communauté, chaque nation. Que le chemin devant nous soit éclairé, non seulement par la lumière des signes visibles,
mais aussi par la lumière intérieure que chacun cultive avec soin. Que nos âmes soient fortifiées, guidées par la patience et la confiance en la sagesse divine, même lorsque les vents contraires soufflent avec force. Enfin, frères et sœurs, faisons ensemble ce pas vers la lumière. Un pas d'espoir, de foi et de persévérance. En attendant ce guide juste, dont les pas résonnent déjà dans les cœurs et sur les terres, que ta foi soit ton refuge inébranlable et que ta patience devienne ton arme la plus puissante. C'est dans cette alliance entre vigilance spirituelle et confiance que nous pourrons non seulement traverser cette période d'incertitude, mais aussi participer activement à la construction d'un monde meilleur, guidé par la justice et la miséricorde. Frères et sœurs, le voile se déchire et l'heure du réveil approche. Mais le véritable combat se joue dans nos cœurs, dans notre foi, notre patience et notre justice. Préparons-nous intérieurement, cultivons la lumière qui dissipera les ténèbres et marchons ensemble dans l'attente des pas justes qui résonnent déjà. Que la paix d'Allah emplisse nos âmes et que la sagesse guide chacun de nos pas sur ce chemin de lumière. Reste éveillé, reste fort, car le changement est proche et il commence en toi.